Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Je suis ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 4 avril. On commence avec l'actualité sociale. Cela fait maintenant plus d'un mois que les salariés de Canal+, Canalsat Antille ont entamé un mouvement de grève et ce pour notamment dénoncer le licenciement d'une de leurs collègues. Ce matin, vers 7h, une cinquantaine d'agents de force de l'ordre sont intervenus pour libérer les accès au siège. Une intervention d'ailleurs assez musclée. Concernant en tout cas les négociations avec la direction, elles ont échoué. L'UTT-UGTG en appelle désormais à la mobilisation des autres syndicats. Je vous propose justement d'écouter Maïté Hubert Mtoumo, secrétaire générale UTT-UGTG. Elle est interrogée par Jacques Damprobe. Négociations là où on peut parce que malgré le fait que nous baillons toutes les preuves, malgré le fait que nous démontrons devant un médiateur là qui s'est directement à la directe que ça n'a pas fondé, eh bien il n'y a pas à bouger, il n'y a pas à rester si position à you. C'est ça qui a passé aujourd'hui là. Et nous ni des membres, nous ni l'État là qui a cautionné ça parce que nous avons constaté que là nous arrivés le matin, c'est des chats et chats membres qui sont présents justement pour faire en sorte que nous pas revendiquer, que nous pas fait grève et que l'UGTG pas venu soutiendre l'UTT-UGTG qui est en grève. C'est inadmissible et nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous avons crié d'ores et déjà l'ensemble des organisations syndicales d'avoir que c'est la liberté syndicale et la liberté de revendiquer qui remise en cause là, et bien nous avons crié l'ensemble des organisations syndicales ensemble à la population, parce que tout le monde concerné, en vaste mobilisation, en vaste mouvement de grève générale dans le pays là, le 12 avril. Rendez-vous ici dans Grand Bonnet le 12 avril, et là il est allé, comme nous avons dit, là il est sec. De leur côté, les riverains de Pliane au Gosier sont toujours mobilisés contre le projet de logements sociaux de la Seine-Samar. Ils ont de nouveau bloqué les travaux de construction qui devaient théoriquement reprendre ce matin, comme l'avait annoncé dans un communiqué le maire du Gosier, Jean-Pierre Dupont. La situation était donc tendue ce matin, comme l'a constaté Anne-Elisabeth Artsen. Soutien les camarades Saint-Claude qui descendent la semaine prochaine. Nous ni soutien les camarades Saint-François. Le collectif Mounpliane était une fois de plus mobilisé pour contester la reprise des travaux de ce chantier. Avant des documents qui nous permettent de dire que ce n'est pas la famille Molia, mais c'est, comme vous le constatez, vous le voyez sous les panneaux, c'est un collectif de riverains qui a constaté que le permis de construire de 2008 est caduc. Ça, nous l'avons constaté. Mais aussi, le tribunal administratif de Bastère a aussi condamné le maire et a aussi dit au maire, le permis est caduc, vous devrez en principe arrêter les travaux. Pourquoi être mobilisé ? Mobilisé parce que c'est hyper important aujourd'hui que les Guadeloupéens, les Gosériens, les Plianais comprennent ce qui se passe dans le pays et notamment ce qui se passe en ce moment avec la municipalité de Gosier et la Seine-Samar sur notre territoire de Pliane. De son côté, la mairie et la Seine-Samar se disent dans leur droit pour reprendre les travaux en s'appuyant aussi sur des décisions de justice. Nous avons d'une part un permis de régularisation qui règle ce problème de fond et ensuite nous avons la décision d'un tribunal datée du 31 mars qui annule la décision du tribunal administratif. Donc nous estimons que nous sommes dans nos droits pour reprendre les travaux. Si on a une approche simplement juridique, aujourd'hui il est prouvé que le permis qui est délivré sur le chantier de la Seine-Samar à Pliane a été fait dans toute légalité. Et aujourd'hui, le chantier peut être ouvert. En attendant une concertation apparemment souhaitée par les trois parties, le conflit s'enlise. Chacun campe ainsi sur ses positions et le chantier de ces 90 logements sociaux est toujours au point mort. Changement d'environnement avec la première édition du Miss Cuba Guadeloupe Tour qui s'est achevée ce week-end à Dé et à Bouillante. Miss Cuba, c'est un concours original qui allie beauté et préservation de l'environnement. Nous avions d'ailleurs reçu sur notre plateau Jasmine Legros, Miss 2015, qui est à la recherche de celle qui la remplacera le 30 juillet prochain. Le reportage de Karine Gielman. Sauver les océans en beauté, c'est le pari lancé par Miss Cuba International. Et en Guadeloupe, c'est Jasmina Legros, chimiste de formation, qui détient le titre.
Pensez à vos enfants, pensez à l'avenir et pensez à les éduquer en ce sens parce que c'est bien de pouvoir profiter du littoral et de tout ce qu'on a comme richesse ici, mais c'est encore mieux si les enfants peuvent en faire de même et profiter également. Donc la voiture est assez grande, rangez vos déchets dedans. Les sacs poubelles, ça se range facilement dans la poche aussi, donc faites-le. Et puis sinon, nous, on est là pour continuer à communiquer sur l'opération. Alors, scuba, effectivement, c'est anglais. Bon, ça parle de déchets marins, surtout. Voilà, c'est ce mot-là. Et donc, Jasmina Legros, qui est donc Miss Scuba International Guadeloupe, qui a eu lieu en Malaisie au mois d'octobre 2015. Elle représente donc cette association et actuellement, elle est en train de faire le tour de la Guadeloupe pour parler de Miss Scuba International. Et ça défend surtout les fonds marins, mais aussi tout ce qui est nature, l'environnement. Après 2 heures de marche, la Miss et son équipe sont revenus avec des sacs remplis de déchets ramassés sur le sentier de la rivière Kola. Heureusement, c'est un sentier qui est balisé, entretenu par l'Office national des forêts, entre autres, et les associations, beaucoup. Et si bien que c'est juste à côté du pont, et il y a toujours des salopards qui oublient de ramener à la maison les petites ordures qu'on a parfois dans la voiture, qu'on balance par la fenêtre. Donc à proximité de la route nationale, on a trouvé un petit peu de déchets, quoi. Jasmina Legros, notre représentante guadeloupéenne, sillonne la Guadeloupe à la recherche de sa remplaçante. C'est le seul concours au monde où on est autour de la protection de l'environnement. Donc l'intérêt, c'est que vraiment on puisse allier des gens autour du concept et qu'ils puissent participer avec nous à des randonnées comme ça, partager des actions avec des associations qui sont déjà en place. Et du coup, les 15 finalistes elles vont toutes participer au casting. Bien sûr, il n'y en a qu'une qui sera élue, bien évidemment, et qui pourra me succéder, qui partira en Malaisie en novembre prochain. L'élection est prévue le 30 juillet prochain pour l'élection Miss Scuba Guadeloupe. En jeu, l'élection Miss Internationale le 19 novembre en Malaisie. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera question de santé avec une épidémie de grippe aviaire qui sévit au Brésil. Le Brésil qui est par ailleurs relié à la Guyane avec une nouvelle liaison aérienne. Voici la Minute Caraïbe. Brésil, épidémie de grippe aviaire. Déjà touché par le virus Zika, le Brésil doit également faire face à une épidémie de grippe aviaire de type A, H1N1. Cette dernière a causé la mort de 46 personnes en moins de 2 mois, selon les chiffres du ministère de la Santé. Ce bilan dépasse déjà de 10 victimes, celui établi sur l'ensemble de l'année 2015. À Rio de Janeiro, ville hôte des Jeux Olympiques qui se dérouleront du 5 au 21 août, un premier décès a été confirmé jeudi 31 mars par les autorités sanitaires. Jusqu'au 19 mars, 305 cas avaient été recensés sur l'ensemble du territoire, contre 141 en total en 2015. La grande majorité des cas, 260 malades dont 38 morts, ont été signalés dans la région de Sao Paulo. L'épidémie a déjà gagné 11 États brésiliens, y compris dans le nord-est. La grippe A est apparue en 2009 aux États-Unis et au Mexique. À l'époque, l'Organisation mondiale de la santé avait lancé une alerte de pandémie. Le virus a tué 18 500 personnes dans 214 pays jusqu'en 2010, date à laquelle l'OMS a levé son alerte. Cuba, des négociations difficiles avec les États-Unis. Bruno Rodriguez, le ministre cubain des Affaires étrangères, a souligné au cours d'une conférence de presse à Quito que la levée de l'embargo américain ne peut être qu'un acte unilatéral mené par les États-Unis. Le ministre a expliqué aux médias de l'Équateur que la fin des sanctions économiques, financières et commerciales appliquées par Washington contre Cuba depuis plus de 50 ans ne pourrait aucunement être le résultat des négociations ou de concessions faites par Cuba. Bruno Rodriguez souligne que Cuba n'a jamais appliqué de blocus contre les États-Unis, ni de mesures discriminatoires à l'encontre des entreprises américaines ou vis-à-vis des touristes américains. Il précise que malgré les annonces faites par le président Barack Obama, l'embargo continue d'être une réalité suffocante. Il avertit que tant que le territoire cubain de Guantanamo restera occupé, il ne sera pas possible de parler de relations normales entre les États-Unis et Cuba. Guyane, nouvelle liaison aérienne avec le Brésil. 2 compagnies aériennes assurent désormais l'ouverture de la Guyane avec son voisin brésilien. Après Suriname Airways, c'est la compagnie brésilienne Azul qui assurera 2 fois par semaine une liaison entre Cayenne et Macapá, capitale de l'Amapá, à l'extrême nord du Brésil, sur la côte atlantique. Cette liaison aérienne a été confirmée par le sénateur de l'Amapá, Randolph Rodriguez, et le président de la compagnie aérienne, Antonio Aldo Neves, alors que la route entre Oiapoque et Macapá est réalisée.
Azul Brazilian Airlines a été créée en 2008 avec l'assistance technique de JetBlue. À l'origine, elle ne desservait que les aéroports brésiliens, régionaux, mais rapidement, la compagnie low cost s'est ouverte à l'international. En intégrant la Guyane dans ses destinations desservies, la compagnie brésilienne lui offre l'opportunité d'intégrer un réseau de centaines de destinations mondiales. Retour en Guadeloupe, ouvrons notre page des sports avec tout d'abord du tennis et l'Open de Guadeloupe. Les choses sérieuses débutent cet après-midi avec les premiers matchs simples et aussi les premiers matchs doubles avec notamment le Guadeloupéen Gianni Mina qui jouera avec le Français Adrien Puget contre le duo Mertens-Millau. Un match qui ne devrait pas démarrer avant la fin de la journée. En football, fin ce week-end de la 21e journée de DH, l'USR plus que jamais leader du championnat avec une nouvelle victoire. Une journée marquée également par la défaite du CSM et de la Juventus. Les Mouliens se sont inclinés face au Sirocco des Abîmes. De son côté, la Juventus s'est fait battre 2-0 par la Gauloise. En sport mécanique, coup d'envoi hier de la saison automobile 2016 en Guadeloupe avec en ouverture la course de côte de Caféière, 14 pilotes sur la ligne de départ. C'est Franz Pradel qui est arrivé en tête. Le pilote qui porte les couleurs d'Alizé s'est adjugé la 4e place. Reportage d'Éric Pommier. Depuis 2 ans, Franz Pradel se fait rare sur les circuits. Mais le pilote, quand il inscrit son nom à une épreuve, vient pour gagner à Caféière. Pour la première course de la saison, le pilote de la Mégane a une fois de plus mis la barre haute, atomisant la concurrence directe. 2 secondes de mieux pour confirmer qu'il était bien l'homme du jour. Pour rivaliser, il y avait bien la 306 Maxi mais à bord, un pilote qui n'avait pas mis les fesses dans le baquet d'une auto de course depuis pratiquement 27 ans. Patrick Esnard a osé relever le défi au bout du compte. Une 2e place qu'il a dû aller chercher. Patrick Esnard s'est montré plus qu'un gentleman driver. Le souci, c'est que j'ai pas pu m'entraîner avec la voiture. J'ai fait quelques minutes de roulage et j'avais pas vraiment la voiture en main et j'ai pas pu m'exprimer comme je le souhaitais. Mais c'est une bonne expérience. Rouler une voiture comme ça, c'est un rêve. 5 pilotes se sont battus toute l'après-midi pour les montées de classement. Tous dans la même seconde et sous la minute. Patrick de Vichy a tiré son épingle du jeu en créant la surprise. Surpris non, généralement je pense qu'en course de côte je peux faire dans les 5 premiers. Maintenant il y avait un plateau on va dire un petit peu un peu clairsemé, donc voilà, bon, j'ai profité de l'absence de certains pilotes, donc tant pis pour eux, tant mieux pour moi, les absents ont toujours tort. Notre pilote maison Jean-Michel Pouvin du JM Sport voulait s'inviter sur la 3e place du podium après des montées d'essais plutôt prometteuses carrément sous la minute, peut-être un mauvais choix de pneus. Le pilote Alizé échoue pour 1 centième, mais le coup de volant est resté intact. Journée qui a été très bonne puisque l'équipe a fait un super boulot. La voiture a extrêmement bien marché, on n'a eu aucun pépin. Le pilote a été un peu moins bon. Je pense que j'ai pas été au niveau où j'espérais. Mais dans l'ensemble, une 4e place, ça nous convient parfaitement. Pas de répit pour tout ce beau petit monde qui devra très vite reprendre le chemin de la compétition dimanche prochain pour la course de Côte de Borromée. Probablement du rebondissement dans l'air et donc un podium d'une qualité autrement supérieure. Enfin, toujours en sport, un mot de cyclisme avec les 6 jours du Crédit Agricole. Pour la première fois de son histoire, la 3e manche s'est déroulée hier à Marie-Galante. Elle a été remportée par un coureur grec du VS Hierois. Nikolaos Loïnidis prend la tête du classement général par la même occasion. Prochaine manche, ce sera ce vendredi. Un peu de nature à présent pour refermer cette édition. Nous allons vous présenter un jardin créole, celui de Titi. Cette baie maotienne va recevoir d'ailleurs dans 2 semaines un prix de la combativité. C'est la 2e fois qu'elle obtient cette distinction. Découverte de son jardin médicinal avec Anne-Elisabeth Artsen. Un jardin pour remplacer une déchetterie sauvage. C'est en ce sens qu'en 2014, Gervaise Zélateur, alias Titi, a conçu ce jardin un peu particulier. Ce sont les enfants du quartier même qui ont commencé le jardin. Alors je leur ai parlé déjà, je leur ai présenté le pourquoi de ce jardin, puisque je voulais que ce soit un jardin créole. Donc ça voudrait dire que les plantes, beaucoup de plantes vont se mettre ensemble, vont cohabiter.
Et puis après, notre jardin, je l'ai présenté avec les enfants à un concours de jardin créole. Nous avons remporté le prix de la biodiversité parce que notre jardin avait ramené beaucoup d'insectes qui sont en voie de disparition et les insectes sont revenus cette année-là. Qu'elles soient sauvages comme la marguerite ou domestiquées comme le gros thym, les plantes possèdent des vertus souvent insoupçonnées. Alors, toutes les plantes qui sont dans ce jardin-là et toutes les plantes qui nous entourent, c'est qu'on ne les connaît pas vraiment, mais toutes les plantes ont leurs vertus et ont leur utilisation dans notre vie quotidienne. Par exemple, je prends la petite plante qui est là, la petite marguerite blanche là, et puis on l'appelle aussi la aiguille, mais cette plante-là, c'est une plante antioxydante. Donc, on peut la consommer normalement à la place des épinards avec notre riz, parce que ça vous apporte des vertus, ça va générer plus d'énergie et ça va également renforcer les défenses immunitaires du corps. Donc, on sera plus résistant aux microbes. Le doliprane, maintenant, souvent, on le confond avec le gautin. C'est seulement quand on va toucher la feuille, à la texture de la feuille, on voit bien que entre cette feuille-là et la feuille de gautin, il y a quand même une différence parce que le gautin se casse facilement alors que cette feuille-là, elle est plus résistante. Et les utilisations ne sont pas non plus les mêmes parce que pour le doliprane, on va le consommer pour traiter un mal de tête, tandis que le gautin, c'est une plante chauffante quand vous avez un gros rhume, quand vous avez un refroidissement, vous allez faire un thé en associant la citronnelle avec. Mais vous pouvez également utiliser le gautin tous les jours dans vos plats, puisque c'est une plante aussi aromatique. Calebassier, gombo, patates, manioc et plantes médicinales. Ce jardin se veut aussi pédagogique. Titi souhaite ainsi transmettre aux jeunes générations des savoirs ancestraux et notamment la connaissance des plantes, avec leurs vertus et surtout leur mode d'utilisation. Pour la 2e année consécutive, le jardin a reçu le prix de la combativité. Il sera remis à Titi et ses petites mains le 21 avril prochain. On termine avec vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil devrait être au rendez-vous, même si quelques gouttes de pluie ne sont pas à exclure. Les températures, elles, afficheront entre 26 et 30 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique Innovation suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.